Bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, fondateur et CEO de Learning Coach, société spécialisée dans les solutions pour apprendre et enseigner intelligemment. Dans cette question, nous allons parler de la liberté que pourrait apporter le coaching scolaire en tant que métier professionnel libéral. Nous allons voir de quoi il s'agit tout de suite. En effet, aujourd'hui, les métiers d'accompagnement connaissent un grand succès. Pourquoi? Parce qu'ils apportent donc une aide, un service aux personnes qui voudraient avancer vers une destination précise, résoudre des problèmes, dépasser des obstacles. C'est des personnes souvent saines d'esprit qui n'ont pas de problèmes psychologiques. Donc, l'apport qui avait été durant les décennies précédentes, en tout cas durant le 20e et le 21e siècle aussi, c'est le fait de pouvoir donc être assisté par des psychologues, des psychothérapeutes ou des psychiatres. Aujourd'hui, d'autres métiers d'accompagnement existent. Aux États-Unis, depuis bien longtemps, il y avait le counseling, donc c'est un conseiller ou un consultant, mais euh, pour des individus, non pas pour des entreprises. Et après cela, il y a eu le coaching, donc le coaching comme type d'accompagnement qui aide, avant c'était les sportifs, ensuite les professionnels et aujourd'hui même les particuliers, donc ce qu'on appelle le coaching de vie, le life coaching. Donc c'est une forme d'accompagnement saine, sereine, dans laquelle on va utiliser donc les ressources du client. Donc là, c'est pas un patient, mais c'est un client qui va être assisté en utilisant ses propres ressources donc pour l'aider à achever sa transformation ou son changement de manière, comme on le dit dans le jargon donc, du coaching, de manière écologique, ça veut dire dans le respect des autres aspects de sa vie sans devoir ou euh, être amené à heurter les autres aspects de son quotidien parce que oui, un changement, c'est souvent quelque chose qui peut dévaster les autres aspects de notre vie. Et du coup, accompagner des personnes dans ce sens est devenu aujourd'hui quasiment une obligation. On a tous besoin de quelqu'un pour nous écouter sans jugement et puis pour nous aider à résoudre certaines questions ou à répondre à certaines questions et du coup, ce qui nous permet de résoudre certains problèmes et d'être donc plus flexible et plus adapté à la réalité qui aujourd'hui est trop rapide. En fait, les choses avancent trop vite, les interactions vont trop vite, au travail, les choses vont trop vite, dans les études, les choses vont trop vite. L'interactivité humaine aujourd'hui est quasiment incessante. On est en interaction, que ce soit de manière directe, en différé avec les humains sur toute la planète de manière quasiment euh, quotidienne et tout le temps. C'est-à-dire quand soit vous parlez à quelqu'un, soit vous regardez quelqu'un sur TikTok ou sur YouTube ou autre. Donc, c'est comme si en fait on est au marché d'un village et on rentre jamais chez nous parce qu'à l'époque on allait se heurter aux gens, contacter les gens, mais sur la place du village, au marché, dans les allées du village, dans les quartiers donc de la ville. Et puis on rentre chez soi et une fois on s'enferme chez soi, ben, on est seul, on a un moment de répit et de repos. Aujourd'hui, vous savez, avec ce truc-là, qu'on travaille partout, on rentre jamais chez nous. Et donc, une population qui est très, très touchée par ce phénomène, ce sont les ados et les étudiants qui s'ennuient plus, qui n'ont plus de moments pour être seuls avec eux-mêmes, pour pouvoir donc vivre ces moments d'ennui quand on était jeune, qui nous permettaient donc de réfléchir, d'analyser, d'avoir des résolutions et surtout d'aller lire et donc découvrir le monde autrement. Aujourd'hui, on découvre le monde à travers des jeux vidéo, à travers donc des micro-trottoirs, à travers donc des scènes de tout type sur les shorts, donc que ce soit sur YouTube, TikTok ou autre. Et du coup, ça fait que les jeunes ont vraiment besoin d'accompagnement. Il y a quelques années, on avait dans notre formation l'idée que les adolescents ne vivaient pas donc de dépression. C'est écrit noir sur blanc par Martin Seligman, l'un des plus grands chercheurs et psychologues spécialistes donc, de la dépression, qui disait qu'il ne faut pas parler de dépression avant 18 ans. Bah, maintenant, on le vit. Je le vis chez moi ici à Agadir. On est quand même une ville balnéaire, touristique, et je reçois chaque année des élèves 14, 15, 16 ans qui vivent des burn-out carrément, à qui on a fait arrêter l'école pendant plusieurs semaines, des élèves qui ont fait des tentatives de suicide parce que tout simplement, ils sont complètement dépassés, ils prennent jamais le temps de réfléchir ou de relativiser
phénomène qui était connu chez les adultes qui n'ont pas le temps de prendre du recul, mais qui n'était pas du tout existant chez les adolescents. C'est normal parce que c'est une population qui est extrêmement sollicitée. Elle n'a pas de pouvoir d'achat, mais elle a un pouvoir d'attention. Et comme il y a des sociétés aujourd'hui qui sont capitalisées en bourse par l'attention qui leur a été donnée et qu'ils arrivent à avoir, donc notamment tous les réseaux sociaux, quel que soit leur type, et les jeux vidéo. Donc, plus les jeunes passent du temps là-dessus, plus on peut faire passer des pubs. Mais aujourd'hui, c'est carrément plus. Ils ont un pouvoir d'achat en termes des jeux vidéo. Beaucoup de jeunes aujourd'hui dépensent leurs économies ou ce que leur donnent leurs parents par acheter des armes ou euh, des montures sur les jeux vidéo. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour critiquer la société moderne, elle est ce qu'elle est et voilà. Maintenant, l'idée c'est que aujourd'hui, il y a des métiers où il y a un métier qui pourra donc accompagner ces jeunes, c'est le coaching scolaire dont j'aimerais parler ici. Alors comment on devient coach scolaire? En fait, on devient coach scolaire en faisant une formation tout d'abord de coach de vie et donc, une fois on est coach de vie pour pouvoir coacher des personnes, quelle que soit leur orientation, leur vocation et quel que soit le secteur dans lequel vous allez accompagner, et puis vous allez être formé au coaching scolaire. Si vous êtes intéressé par ce genre de parcours, sachez que nous proposons une formation donc pour devenir coach scolaire. Vous pouvez juste cliquer sur le lien en bas de cette vidéo, donc une formation pour être coach scolaire ou une formation pour être coach de vie. Alors, qu'est-ce que ça permet? Ben, ça permet de pratiquer un métier de l'accompagnement. Donc, qu'est-ce que un métier de l'accompagnement? Ben, tout simplement un métier où vous êtes donc spécialiste, vous allez devenir spécialiste donc de la relation d'aide, de la relation d'aide. Alors, la relation d'aide ici, c'est pas une relation où on soigne, c'est pas une psychothérapie, c'est pas une relation où on va imposer quoi que ce soit à notre client. Non, en fait, on est là et on va commencer à voir quelles sont les ressources que ce client possède, cette cliente pourra avoir. Et en utilisant ces ressources-là, en recherchant d'autres ressources, elle va commencer à progresser tout simplement vers son objectif ou la chose qu'elle aura à réaliser. Donc aujourd'hui, cette relation d'aide, en fait, peut se pratiquer en tant que profession libérale. Alors, ça veut dire que vous pouvez tout simplement avoir votre cabinet et pouvoir donc faire un métier que vous pouvez exercer, donc soit dans le cadre donc d'une structure bien évidemment juridique, mais soit physiquement, donc dans le cadre d'un cabinet où vous allez faire donc des séances de coaching et d'accompagnement avec des personnes, comme vous pouvez aussi vous déplacer donc dans des entreprises, des établissements scolaires si vous êtes coach scolaire, donc ce qui vous permet soit donc d'être euh, à un endroit précis ou de bouger, comme vous pouvez aujourd'hui travailler donc en ligne et développer carrément toute votre affaire sur le web et d'avoir une présence en ligne. Alors l'avantage de cette profession libérale et notamment le coaching scolaire, c'est que ça vous donne une liberté de travailler donc à votre guise, quand vous voulez, donc où vous voulez, à n'importe quel moment, donc avec les clients que vous voulez, et bien évidemment tout en respectant la demande du marché. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, mais on peut en tout cas s'adapter avec la cible qui correspond aussi à nos besoins de liberté. Et quand je dis liberté, je dirais plus d'indépendance et ça permet également de travailler sur sa propre croissance, d'avoir un rythme de vie qui nous permet aussi d'avoir du temps pour soi-même et donc d'avoir du temps pour sa propre progression personnelle et professionnelle. Ça permet également donc de décider du rythme de travail et également donc de combien je voudrais gagner et donc du niveau financier que je voudrais avoir. Et du coup, ça aussi, c'est très important quand on pratique un métier de profession libérale. Voilà, donc si vous êtes intéressé par l'accompagnement en tant que coach de vie ou en tant que coach scolaire, vous pouvez donc aller sur le lien en bas de cette vidéo, cliquer sur la page, aller sur le formulaire et ensuite donc juste faire votre demande. Notre consultante en progression professionnelle va vous contacter, évaluer votre projet, voir quelles sont donc vos motivations et comment
nous pourrons vous aider et bien évidemment, au moment où la formation pourra vous être utile, donc notre formation à Learning Coach pourra vous être utile, eh bien, nous allons vous proposer les démarches pour pouvoir intégrer cette formation. De mon côté, je vous dis, si vous êtes intéressé par tout ce qui est donc apprentissage rapide et intelligent ou enseignement smart ou intelligent, vous pouvez donc vous abonner à la chaîne YouTube Learning Coach et mettre un like à cette vidéo. Sinon, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.